Coucou mes très chers. Alors je viens aujourd'hui pour la synthèse astro de la nouvelle lune qui aura lieu demain, le 14 octobre. Donc ça aura lieu quasiment à 20h, 19h56. Et cette conjonction des luminaires aura lieu en balance. La nouvelle lune, vous savez qu'on ne voit pas la lune parce qu'elle est à côté du soleil. Donc là c'est on a la proximité du conscient que représente le soleil et de l'inconscient que représente la lune. Je vous le dis à chaque fois, mais voilà ce que c'est qu'une nouvelle lune. Une nouvelle lune, ça permet de faire ressortir tout ce qui n'est pas résolu. Et là on a un carré à Pluton. Ça implique donc un gros nettoyage qui se poursuit. De toute façon, ce nettoyage, il est quasi permanent. J'y reviendrai. C'est une nouvelle lune qui apporte beaucoup d'opportunités et permet de corriger beaucoup de choses, notamment dans le relationnel, puisqu'on est en balance. Les énergies de cette nouvelle lune nous proposent encore un nouveau départ, une libération, du renouveau. La balance, qui est un signe cardinal, c'est-à-dire qui marque l'entrée dans une nouvelle saison, marque donc un nouveau départ. C'est l'occasion de faire des rencontres, de nous lier, de redémarrer encore pas mal de choses. La balance, c'est la conciliation et on nous demande de ranger l'ego. Cette nouvelle lune sera encore une occasion de purger le passé. Notamment sur le plan relationnel, de rechercher un rééquilibrage pour réaliser ses propres besoins sans pour autant négliger ceux des autres. Structurer ses besoins en fonction des autres. La balance, c'est le relationnel de toutes sortes. Ça peut être le sentimental, le familial, le professionnel, l'amical. Et c'est une énergie qui pousse au compromis. Alors c'est l'occasion de se demander avec quoi on est plus en harmonie sur le plan relationnel. Il est important de trouver cet équilibre. Donc on va y gagner en clarté, ce qui va favoriser cette recherche d'équilibre. C'est le moment de procéder à une révision, entre guillemets, des contrats relationnels pour plus de justesse. On va pouvoir arrêter ou clôturer certains schémas grâce au nœud sud, donc j'en reparlerai, qui est un cap pour passer à autre chose sur le plan relationnel. Alors pour revenir au nœud nord et sud, on a le nœud nord en bélier, et ça jusqu'en 2025. Le nœud nord, c'est notre devenir. Il dirige, l'accent est mis sur le moi, sur le soi, sur la façon dont nous nous battons pour nos croyances individuelles et l'avenir que nous désirons. Le nœud sud, quant à lui, est en balance. Les leçons apprises dans nos incarnations précédentes apparaissent et ce que nous devons ici libérer nous semble plus facile à voir. Nécessité d'abandonner des modèles relationnels, on le répète, qui ne nous correspondent plus, qui ne résonnent plus avec nous. Alors Pluton est au carré de ces nœuds lunaires et il représente ce qu'il faut remettre en question, voire abandonner. Et pour cela, ça nous demande de quitter notre zone de confort, même si elle n'est pas toujours confortable. La zone de confort, ce sont les habitudes. Ça nous rassure parce qu'on est habitué, on connaît ce vers quoi on va. Alors, elle n'est pas toujours confortable, mais parfois, arriver à la quitter, c'est pour aller, même si on n'a pas l'impression, vers quelque chose de plus confortable. C'est pour la bonne cause et c'est pour favoriser une notion de changement et de changement durable, étant donné les aspects du ciel à ce jour. Nous sommes également sur une éclipse
hein, c'est l'avant-dernière éclipse de 2023 avec celle du 28 octobre. Et les éclipses, ce sont des catalyseurs de véritables percées. Elles marquent de nouveaux départs et des bouleversements. Elles représentent aussi une pause, un palier entre deux étapes, une éclipse. Donc, sur le plan relationnel, comme nous sommes en balance, c'est un nouveau potentiel qui nous est présenté. Cette éclipse est en conjonction avec le nœud sud, donc apportant encore, appuyant sur le fait qu'il y a une nouvelle opportunité de libération karmique. Et cette poussée-là, permettant de nous libérer de ces libérations, enfin de ces poids ou leçons ou dettes karmiques, pourrait durer jusqu'à fin décembre, on peut dire. Alors, Mercure est proche de la conjonction des luminaires. Mercure, c'est la communication. Donc, elle va mettre l'accent sur cette communication, sur les échanges dans le relationnel. Mercure en balance, il gagne en diplomatie, en finesse. Il y a un besoin et une nécessité de communiquer qui va être, que va amplifier le côté balance. Balance qui a toujours beaucoup à dire. Et là, nous avons comme Mercure est en balance, et il est donc dans le signe de Vénus. Vénus qui se trouve en Vierge. Alors en Vierge, elle s'interroge, elle hésite, elle n'est pas très à l'aise dans ce signe de terre. De plus, elle est opposée à Saturne qui est rétrograde. Mais Vénus reste ici une énergie maîtresse, puisque la balance est son signe. Et elle va être favorable dans le sens où elle est là avec son envie d'améliorer la relation en général et de travailler dessus.